Alors que 2026 approche, il est logique que les manifestations mondiales de la génération Z, l'un des grands événements de l'année, refassent surface avant la fin de 2025. Mais cette fois-ci, le décor n'était pas l'Afrique ou l'Asie, où les précédentes manifestations de la génération Z ont été particulièrement réussies, mais plutôt l'Europe. Un continent où, malgré les manifestations de la génération Z en Serbie et en France, rien d'aussi marquant qu'au Népal n'a été observé. C'était le cas jusqu'au 11 décembre, après une vague continue de manifestations. Fin novembre, le Premier ministre bulgare Rosen Jeliaskov a annoncé la démission de tout son gouvernement, déclarant « Nous entendons clairement les voix des citoyens qui protestent contre le gouvernement. Nous devons répondre à leurs attentes. Leur message est clair. Ils demandent la démission du gouvernement. » L'annonce est survenue juste avant un vote de défiance au Parlement bulgare. Malgré les manifestations et l'impopularité du gouvernement, on pensait que le Premier ministre Jeliaskov survivrait. Cela aurait été la 6e fois que son gouvernement faisait face à un tel vote. En fait, les bouleversements de jeudi ne pouvaient pas tomber à un pire moment pour la nation la plus pauvre d'Europe. La Bulgarie doit intégrer la zone euro, regroupant 20 pays de l'Union européenne utilisant l'euro début de l'année prochaine. Il y a aussi le petit détail que le pays a déjà organisé 7 élections nationales au cours des 4 dernières années. Il semble donc que ce soit le moment idéal pour examiner les manifestations bulgares. Demander ce que la démission du gouvernement signifie pour l'avenir du pays et, surtout si cela marque le début du printemps de la génération Z en Europe. Un budget impopulaire. D'accord, commençons par poser une question évidente. Qu'est-ce qui a mis le peuple bulgare tellement en colère qu'il a décidé de descendre dans la rue en nombre suffisant pour renverser le gouvernement ? Avec le recul, la réponse semble assez simple. C'est l'économie idiot ou, plus précisément, c'est le budget idiot. Le gouvernement du Premier ministre, Jeliaskov, avait récemment présenté le budget 2026, le premier du pays, à être libellé en euros. Cela, entre autres, prévoyait d'augmenter les cotisations de sécurité sociale et de relever les impôts afin de soutenir l'augmentation des dépenses publiques qui devait atteindre un niveau record de 46% pour la communauté d'affaires bulgare. Les hausses d'impôts servaient à financer les augmentations salariales des employés de l'État, dont les forces de l'ordre. Le gouvernement semblait vouloir encore renforcer son contrôle sur les institutions publiques et freiner le secteur privé. L'Association des capitaux industriels en Bulgarie, ou Association des capitaux industriels en Bulgarie, est une organisation qui représente les grandes entreprises et les intérêts industriels du pays. Ils ont affirmé que le budget pourrait à court terme freiner la croissance économique en décourageant l'investissement et en stimulant les marchés parallèles. À long terme, ils craignaient en fait que cela ouvre la voie à d'autres budgets similaires, parlant d'un schéma durable de mauvaise gestion. Des hommes politiques d'opposition ont repris cette critique, qualifiant le budget de politique fiscale menant la Bulgarie à la faillite. Kostadin Kostadinov, chef du parti d'extrême droite Renaissance, a averti que le nouveau budget entraînerait la plus grande crise de la dette de la Bulgarie. La dette atteindra 80% du produit intérieur brut en 2 ans. Selon Trading Economics, en 2024, le ratio dette-produit intérieur brut de la Bulgarie atteignait 241%. Si les prévisions de Kostadinov étaient exactes, cela signifierait que Sofia triplerait plus que son endettement national en seulement 2 ans. Pour le dire gentiment, c'est le type de décision qui mène souvent à de lourdes défaites électorales. Le gouvernement a défendu le budget, la ministre Temenouchka Petkova affirmant que l'augmentation des cotisations de sécurité sociale était indispensable à la viabilité du système de retraite. Elle a aussi noté que le budget gardait un déficit de 3%, conforme aux exigences des fonds de l'Union européenne. Le public doutait des justifications du gouvernement et, le 26 novembre, les premières manifestations débutèrent, organisées par la coalition d'opposition « Nous continuons le changement ». Bulgarie démocratique, Sikioye, Chematsat, Pacha, en sigle Parti populaire démocratique de Bulgarie. La première nuit, Tata et Tatas en cran, Tétar, plus de 20 000 personnes sont descendues dans la rue. Ils ont formé une chaîne humaine autour du Parlement pour empêcher les membres de la coalition de partir, allant jusqu'à encercler leur voiture. Selon un média local, les manifestants ont réussi à empêcher quiconque de sortir jusqu'à minuit. Maintenant. Ces manifestations n'étaient pas encore massives, mais elles restaient tout de même significatives. D'où l'annonce du Premier ministre, le 27, que le processus budgétaire avait été suspendu afin de donner au gouvernement plus de temps pour la consultation. Mais cela a également donné au gouvernement le temps de préparer ce qu'il espérait être une contre-attaque. Lors d'une conférence de presse, Anatas Zafarov, vice-premier ministre et chef du Parti socialiste bulgare, a lancé un avertissement inquiétant. Et nous allons le citer ici. Le retrait complet du budget
2026 signifierait qu'il n'y aurait pas de fonds pour les salaires, les pensions de maternité, le soutien aux jeunes familles, le financement des différents systèmes et toutes les politiques sociales. Tous seront en danger si nous ne pouvons remplir ces engagements et poursuivre les politiques sociales. Le Parti socialiste bulgare Gauche Unie reconsidérera sa participation au gouvernement. Fin de citation. Cette dernière déclaration est particulièrement importante en raison de la façon dont le gouvernement bulgare était structuré avant son effondrement. Après les élections, le Premier ministre Geliaskov dirige un gouvernement minoritaire. C'est une façon élégante de le dire. Sa coalition politique, GERBSDS, n'avait pas assez de sièges au Parlement pour gouverner seul. Pour gouverner, il devait rallier d'autres partis. Finalement, Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie, Union des forces démocratiques, a formé une coalition au pouvoir avec Parti socialiste bulgare United Left, une alliance électorale de centre-gauche dirigée par le Parti socialiste bulgare. Et le parti « Il y a un tel peuple » ou « Il y a un tel peuple Bulgarie ». Pourquoi tous vos partis politiques ont-ils des noms aussi longs ? C'est déroutant. Ensemble, ils contrôlaient un centre de sièges sur les 240 du Parlement bulgare, ce qui, comme vous l'aurez remarqué, les laissait encore loin de la majorité nécessaire pour survivre. Ils comptaient initialement sur le soutien de l'APS, mais lorsque celui-ci a été retiré, ils ont dû obtenir le soutien du DPSNN, un parti contrôlé par Delian Piewski. C'est là que les difficultés ont commencé pour le gouvernement. Piewski est, pour le dire gentiment, un personnage controversé. Oligarque, il a été sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni pour corruption, trafic d'influence et pot de vin. Reporters sans frontières l'a qualifié d'incarnation notoire de la collusion entre médias, politiciens et oligarques en Bulgarie. Croyez-moi, son influence ne serait pas facilement acceptée par le grand public. Mais d'abord, essayons de régler ces querelles budgétaires. La suspension du budget a créé une grande confusion, car plusieurs membres du gouvernement avaient des avis divergents sur la situation. L'ex-premier ministre et chef de GERBSDS, Bokyo Borisov, a déclaré que le budget était seulement suspendu et serait ajusté, pas retiré. Globalement, cela a été compris comme une tentative de Borisov de naviguer dans l'impossible exercice d'équilibre consistant à maintenir une coalition gouvernementale fracturée tout en répondant à la colère du public. Pour l'opposition, cependant, c'était le signe que le gouvernement prévoyait de faire passer ce projet de loi impopulaire avec seulement quelques changements cosmétiques. La coalition Parti populaire démocratique de Bulgarie a appelé à de nouvelles manifestations le 1er décembre. Cette fois, ce ne seront pas les partisans du parti, mais un phénomène qui a déjà ébranlé des nations du Sud globales cette année, provoquant la chute des gouvernements au Népal et à Madagascar. Une vague de manifestations de la génération Z, un soulèvement de la génération Z. Contrairement à la manifestation organisée par la Parti populaire démocratique de Bulgarie, le 26, les protestations du 1er décembre étaient principalement menées par la jeunesse du pays. Deutsche Welle rapporte que des personnalités publiques, allant des chanteurs aux acteurs et influenceurs, ont appelé leur public à descendre dans la rue et à faire entendre leur voix. Comme nous l'avons vu dans d'autres pays touchés par le printemps de la génération Z. Les réseaux sociaux se sont rapidement transformés en outils d'organisation. Les jeunes bulgares, se coordonnant via TikTok et Instagram, s'organisant dans des espaces numériques qui contournaient les structures traditionnelles des partis. Les jeunes ont créé des hymnes contre Piewski, des mèmes sur la classe dirigeante et des images encourageant à emmener sa petite amie aux manifestations comme rendez-vous. Beaucoup de jeunes ont ainsi été convaincus de participer à leur première manifestation politique. Un fait clé sur la Bulgarie, avant cette récente vague de manifestations, la participation politique des jeunes était très faible. En fait, la participation de l'ensemble de la nation à la politique élective était absolument lamentable. Le taux de participation aux élections de juin 2024 a atteint 33%, le plus bas depuis la fin du régime communiste en 1980. Et l'élection d'octobre 2024 n'a fait guère mieux, avec seulement 38,94% des électeurs inscrits qui ont participé. En comparaison, les élections britanniques de la même année ont enregistré 60% de participation, un taux déjà jugé faible. Les raisons du taux de participation pathétique de la Bulgarie sont nombreuses, mais au fond tout se résume à un sentiment de désillusion. Non seulement envers la classe politique, mais aussi envers la capacité du public à changer les choses. Selon Gallup, la Bulgarie affiche l'un des niveaux d'apathie électorale les plus élevés d'Europe. En 2024 seulement, 10% de la population faisait confiance aux élections selon leurs données. Ce chiffre était 6 fois plus bas que la moyenne de l'Union européenne. Et ce n'est pas qu'aux élections. Les Bulgares se font piller, les bières ne font pas confiance à leurs institutions. Seulement 17% du public font confiance au système judiciaire. S'ajoute la corruption endémique, d'après l'indice 2024 de Transparency International.
La Bulgarie a obtenu 43 points, se classant 76e sur 180 pays au sein de l'Union européenne. Seule la Hongrie a eu un score plus bas avec 41 points. Pour mettre cela en perspective, cela suggère que la Bulgarie est tellement corrompue que même la Roumanie dirait « Bon sang, il y a des trucs louches, vous faites pire que nous ». Le classement de la Bulgarie avait chuté de 2 places par rapport à l'année précédente, ce qui indique que la corruption devenait plus répandue. Nous avons déjà parlé de Delian Pivski, l'oligarque sanctionné et corrompu, mais nous ne vous avons pas encore dit que Bokio Borisov, le chef de GERDSRS, a lui aussi un long passé de scandales de corruption. Surprise que selon Caroline Holman, correspondante pour le diplomatique Courier. Sous Borisov, la Bulgarie est devenue le pays le plus corrompu d'Europe, perdant environ 22% de son produit intérieur brut annuel à cause de la corruption. En 2021, dernière année de Borisov comme Premier ministre, le produit intérieur brut bulgare atteignait environ 844 milliards de dollars, ce qui aurait signifié que, si ces chiffres sont exacts, environ 185 milliards de dollars ont disparu dans les poches des oligarques et des amis du gouvernement rien que pour cette année-là. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu des manifestations contre le régime de Borisov à cette époque. Mais le fait que sa coalition soit restée la principale force politique en Bulgarie jusqu'à récemment montre d'une part à quel point ces protestations ont été inefficaces et d'autre part à quel point l'establishment politique corrompu de la Bulgarie s'est révélé résistant face à la colère populaire. Qu'est-ce qui a changé le 1er décembre ? Impossible de le dire avec certitude. Nous pensons que la génération Z bulgare, inspirée par les manifestations mondiales, a compris qu'en s'unissant, elle pouvait provoquer les mêmes changements que ses pairs ailleurs. Selon Politico, les manifestations de décembre ont rassemblé entre 50 000 et 100 000 Bulgares dans les rues de Sofia, brandissant les désormais emblématiques drapeaux One Piece vus dans d'autres manifestations de la génération Z et portant des images représentant leurs dirigeants comme des cochons avides. Les jeunes ont exprimé leur colère envers un système qui les avait fondamentalement trahis. Outre Sofia, des manifestations ont aussi eu lieu dans d'autres grandes villes comme Blagoevgrad, Lovech et Nova Zagora selon les médias locaux. Alors qu'il tourbillonnait, les manifestations dépassent désormais la demande de retrait du budget, critiquant plus largement l'échec du gouvernement et la corruption. Venceslava Vassileva, une étudiante de 21 ans présente à la manifestation, a déclaré à l'agence France Presse, et nous la citerons ici. « Nous protestons pour notre avenir. Nous voulons être européens, pas dirigés par la corruption et la mafia. » Suite aux manifestations, le gouvernement a retiré le budget. À ce moment, il était évident que tout l'édifice pourri était fragile et la génération Z bulgare voulait lui donner une dernière poussée. Les manifestations ont culminé le 10 décembre lorsque Sofia Globe a rapporté que des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Sofia et ailleurs lors de la marche Pivski et Borisov hors du pouvoir. Selon le journal, la manifestation dépassait la première, avec des rues animées par une jeunesse en colère et révoltée. Il n'a fallu que quelques heures avant que le Premier ministre Geliaskov annonce que son gouvernement tout entier allait démissionner. La génération Z a ainsi renversé son 3e gouvernement cette année, après le Népal et Madagascar. Mais comme dans ces 2 pays, les événements en Bulgarie ont soulevé une question évidente, mais sans réponse claire. Quelle est celle de la suite ? La question de la suite. C'est une question à laquelle Zeliaskov a fait allusion lorsqu'il a démissionné, en déclarant dans son discours de démission que le pays faisait face à un défi majeur. Ses citoyens devraient aussi proposer des idées authentiques sur le futur gouvernement. Selon la constitution bulgare, la démission doit être officiellement soumise au Parlement, qui doit ensuite adopter une résolution l'acceptant. Après cette étape, le président Rumen Radev offrira au principal groupe parlementaire l'opportunité de former un nouveau gouvernement. En cas d'échec, le 2e groupe tente sa chance avant que le président ne désigne un candidat. Si toutes les tentatives échouent, comme prévu par la plupart des analystes, Radev nommera un gouvernement intérimaire jusqu'à la prochaine élection. Deutsche Welle rapporte que Radev devrait lancer son propre projet politique une fois que son mandat prendra fin en 2026. Cela pourrait peser dans le calcul politique pour les manifestants de la génération Z. Une nouvelle élection serait leur meilleure occasion de s'organiser, de créer des partis et de concrétiser leur vision de l'avenir. C'est un chemin difficile, mais s'ils veulent institutionnaliser le changement par la suite et transformer la Bulgarie en une véritable nation européenne qui n'est pas dirigée par la mafia, c'est le chemin qu'ils devront emprunter. Et pour l'Europe, l'exemple bulgare montre que le succès des manifestations de la génération Z touche aussi l'Europe, pas seulement l'Afrique et l'Asie. Tant que le bois d'allumage existe et qu'il y a une étincelle pour enflammer des tensions qui couvrent depuis longtemps, la génération Z peut et va se mobiliser.
La Bulgarie avait ce bois d'allumage. Corruption endémique, dysfonctionnement politique, et surtout une jeune génération qui regarde impuissante son avenir lui échapper, se sentant piégée dans un système qui fonctionne pour tout le monde, sauf pour elle. Le budget 2026 n'était que l'étincelle. C'est là que tout devient vraiment intéressant ou terrifiant, selon votre point de vue. Ce combustible existe aussi dans de vastes régions d'Europe. Des pays où le chômage des jeunes demeure élevé, comme l'Espagne, où le logement est devenu inabordable, voire un rêve lointain. Comme au Royaume-Uni ou en Irlande, ou encore là où les mêmes partis politiques se relaient au pouvoir depuis des décennies, sans que rien ne change fondamentalement. Où l'on dit aux jeunes d'être patients, de travailler dans le système, d'attendre leur tour. Tout en voyant ce système les trahir encore et encore, si le système continue de les décevoir, la génération Z a déjà prouvé qu'elle était plus que capable de le démolir. Et même si leur succès précédent se limitait au Sud global, il semble maintenant que l'Occident soit aussi dans leur ligne de mire. Merci d'avoir regardé.